J'ai été récemment contacté par un comptable responsable des créances clients de sa boîte. Il voulait un tableau de bord qui devrait lui permettre d'être optimal, c'est-à-dire de suivre de façon régulière et automatique les créances de sa boîte, suivre les valeurs des créanciers, suivre l'évolution des recouvrements, suivre les factures payées non échues en retard et bien évidemment avoir une capacité de façon générale sur les créances de sa boîte. J'ai donc conçu un outil que je te montre maintenant. Cet outil a été conçu à partir d'Excel. Elle l'ouvre bien évidemment sur sa page d'accueil. Nous avons respecté la charte graphique de cette entreprise. Et bien évidemment, on est parti sur une accueil avec une présentation particulière où nous avons les différents onglets de navigation de cette application. Pour utiliser cet outil, il aura besoin dans un premier temps de se diriger sur l'onglet paramètres où il va renseigner l'ensemble des informations liées à ses clients ou du moins à ses créanciers. Par la suite, sous l'onglet créances, il devra renseigner de façon évolutive l'ensemble des factures contractées par cette société. Nous avons prévu juste là un formulaire qui doit lui permettre de remplir de façon plus aisée ses factures. Il aura tout simplement à mentionner le numéro de facture, à sélectionner le nom du client, à mentionner tout simplement la date de facturation, à préciser le montant et le délai de remboursement. Dès qu'il clique sur ajouter, la valeur se rajoute de façon automatiquement à la suite de son formulaire. Et à chaque règlement, il devra se diriger sur l'onglet règlement où il va préciser tout simplement le numéro de facture. Il doit sélectionner le numéro de facture sur les factures existantes. Le nom du client se mettra à jour. Il précisera la date d'encaissement, la référence de l'encaissement, le montant encaissé. Il sélectionnera le mode de financement et après avoir cliqué sur ajouter, la valeur sera ajoutée à la base de données de règlement. Bien évidemment, sous l'onglet dashboard, il a l'analyse qui lui permet d'être pointué et de prendre des décisions optimales. Il aura dans un premier temps à cliquer sur le bouton d'actualisation pour charger les nouvelles données qui ont été saisies dans nos différents formulaires. Il peut, grâce à cette partie juste ici à la gauche, naviguer sur les différentes années, les mois et filtrer le nom du client pour voir tout le tableau s'actualiser en fonction des éléments filtrés. Il analysera donc les éléments d'ordre général tels que le chiffre d'affaires, la facture encaissée, la facture non échue et la facture en retard en valeur et en nombre de factures. Il fera sur l'année sélectionnée une comparaison entre le chiffre d'affaires et les valeurs encaissées de façon régulière. La balance âgée lui permettra de se situer par rapport au futur recouvrement et recouvrement échu, c'est-à-dire en retard, et il aura le taux de recouvrement de la période sélectionnée. Nous avons aussi prévu le top 5 des créanciers et le top 5 des factures, dont on peut bien évidemment vloguer pour avoir le flop 5 des créanciers et le flop 5 des factures. Très important de faire une analyse du DSO, du délai de recouvrement de nos différentes créances par mois. Et là, nous avons la liste de toutes nos factures en échu et selon les dates échues, en retard de nos différents soldes. Bien évidemment, le travail peut être filtré, c'est-à-dire qu'on peut décider d'avoir les informations sur un seul client pour que tout le tableau de bord se mette à jour en fonction du client qui aura bien évidemment été sélectionné. Nous avons choisi ici Gracia Sestin et là, les données se mettent à jour par rapport à cette information. On annule le filtre, on peut faire un trade mensuel et annuel. Voici donc présenté ce dashboard de suivi des créances. Je suis Lister Fongan, concepteur de tableau de bord et de reporting. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'est très utile. À très bientôt, manager. Bye bye.